Bobo Dioulasso sous le charme du Festabo, le festival athlétique universitaire. Ouagadougou sera l'hôte d'un grand tournoi de détection à partir du 18 juin prochain. Et puis Cédric Badelot, l'étalon invité donc de ce soir à travers un entretien exclusif qu'il a accordé à sa 8e tournée. Monsieur, dames, bonsoir et merci de nous retrouver pour Sport 3, l'émission au cœur de l'actualité sportive sur le groupe WattFM 3 TV. Aujourd'hui, nous parlerons bien entendu du festival athlétique de Bobo Dioulasso, le Festabo. Et pour en parler, nous recevons sur ce plateau monsieur Alain Ema, il est coordonnateur donc du festival, et monsieur Sébastien Yougbaré, directeur général du Centre national des œuvres universitaires, le CNU. Monsieur, bonsoir. Bonsoir. L'université encore en fait, hein? Tout à fait. L'université ne s'arrête jamais. Après donc l'UCBF consacré aux grandes écoles, on retrouve le Festabo. Le Festabo. Oui. Oui, tout à fait. Et pourquoi le Festabo? Le Festabo parce qu'il faut animer la jeunesse burkinabé, la jeunesse universitaire. C'est la tâche même qu'on accorde au CNU, Centre national des œuvres universitaires, qui fédère cette jeunesse en quête du savoir. Mais apprendre nécessite aussi avoir une détente pour plus davantage aérer l'esprit, aérer le corps. Et c'est par là qu'on fait fusion dans les sports de groupe, et pour un peu stimuler le vivre ensemble et canaliser aussi nos instincts pour un mieux-être. Voilà, le mensana incorporé sano. C'est ça. Exactement. Voilà, et donc parlons donc de ce grand tournoi de détection qui sera donc organisé à Ouagadougou à partir du 18 juin. Pour en parler, nous recevons monsieur Alain Nebier, ancien footballeur international, coordonnateur donc de ce tournoi de détection. Alain, bonsoir. Oui, bonsoir monsieur Sonda. Alain qui nous avait fait faux bon depuis la CAN, il avait promis de repasser, on ne l'a plus revu. Oh, ça vient de toi, pardon. Ah bon? Non, et en direct comme ça aux téléspectateurs, on dit que le fautif c'est moi. Mais à ton retour, tu ne m'as pas fait signe, tu ne m'as pas appelé. D'accord, ok. Ouais, je pense qu'on se verra sur ce on va régler ça hors antenne. On réglera ça hors antenne. Merci à toi, Alain. Et puis, bien. la légende donc des consultants, Ibé Cabré, bonsoir. Bonsoir à vous, William. Bonsoir à toutes et à tous. Voilà, donc on revient sur ce plateau. On va longuement parler du Festabo, on va longuement parler de ce tournoi de détection, mais également on va parler des étalons en ce qui concerne donc la version féminine. Mais avant, voici l'affiche donc du Festabo pour vous. Voilà, le festival athlétique universitaire qui se tiendra du 15 au 19 juin prochain à Bobo Dioulasso au programme de l'athlétisme et du basketball. On parle maintenant football avec donc les étalons dames qui se préparent pour la Coupe d'Afrique des Nations qui aura lieu à partir du 3 juillet prochain au Maroc, à quelques 2 ou 3 semaines du début de la compétition. Les filles de Pascal Savadogo s'activent comme elles peuvent. Hier dimanche, elles ont disputé 2 matchs amicaux donc au stade municipal Issoufou Konombo, des matchs tests qui donc servaient à jauger le niveau de forme actuel des filles. Résumé avec Yacinthe Savadogo. L'équipe féminine du Burkina s'active dans sa préparation pour une participation honorable, elle qui est qualifiée pour la première fois à la Coupe d'Afrique des Nations. Les dames ont livré 2 matchs amicaux le dimanche 12 juin dernier face à l'association Foot Pananais de l'ancien international Madi Panantigré. Dans l'ensemble, le niveau est jugé satisfaisant. Toutefois, le sélectionneur national dit ne pas être content de son stage limité au niveau local, lui qui comptait avoir des matchs amicaux internationaux sous les pieds avant le début de la compétition. La première semaine du 22 au 29, c'était la semaine de la finale de la Coupe du Faso. On a travaillé en quai de poisson parce qu'il fallait renvoyer les filles aller préparer leur finale. Mais c'est réellement à partir du 29, du 5, ça c'était la dominance tactique. Maintenant du 5 au 12 aujourd'hui, dominance physique. Normalement après ça, on devra aller au Nigeria où je ne sais pas s'il faut pleurer ou bien rire, je ne sais pas la suite. Pour la capitaine de l'équipe nationale féminine, elle et ses coéquipières ont beaucoup travaillé et le stage semble réussi. Et le soutien de tous, selon elle, fera le reste. On arrive à déposer le ballon par rapport aux autres développements. On essayait de faire une touche, 2 touches et puis on partait de l'avant. Cette fois-ci, on essayait de le mettre dans les pieds pour progresser. Je pense que ça va. On a besoin de beaucoup de motivation et puis du soutien du public. Puisque c'est notre première participation. On ne part pas également pour une figuration, on part pour montrer de quoi nous sommes capables. Je pense que non, avec beaucoup de soutien et de motivation, ça va aller. Une bonne préparation et rien d'autre.
Ce sont là les mots de l'ancien international Madi Panantigri pour une participation digne de son nom. Normalement, une équipe qui se qualifie pour une CAN doit avoir une bonne préparation parce que ce n'est pas quelque chose qui est tombé. Voilà, on sait que l'équipe est qualifiée, donc on doit se préparer en conséquence pour donner une meilleure préparation à cette équipe. Parce que quand tu ne donnes pas une meilleure préparation, je ne pense pas que tu dois attendre des résultats. Alors que le peuple attend des résultats parce que ce qu'elles nous ont montré avec une brillante qualification. Et je pense qu'on devrait au moins le minimum leur donner une très bonne préparation. À moins d'un mois du début de la CAN, l'encadrement technique dit avoir fait son travail. Il sait que la pierre lui sera jetée en cas de débâcle, mais reste confiant pour la compétition où les filles auront affaire au premier tour au Maroc, au Sénégal et à l'Ouganda. Voilà, les filles se sont battues, elles se sont qualifiées et au moment donc d'assurer la préparation, on a comme l'impression que c'est l'affaire de Pascal Savadogo seul et de ses filles, n'est-ce pas Ibé? Je pense que c'est la conclusion la plus à droite qui sied dans les circonstances que nous avons découvert cette équipe en préparation malheureusement. C'est une qualification historique pour les étalons dames. On se disait quand même qu'on aurait pu se donner les moyens de faire une meilleure préparation comme l'a souligné Panantigri Madi Sawargo. C'est Panantigri plutôt, voilà. Oui. Et après, quand on écoute le coach aussi, il y a quand même de l'amertume derrière parce que ce qui s'est dit, il aurait quand même prévu d'aller faire une préparation sereine du côté du Nigeria où il devrait affronter quand même des équipes plus solides parce que là-bas, le football féminin est beaucoup plus en avance. Voilà, développé. Ça allait être une aubaine pour eux, non seulement de faire découvrir les filles et de les mettre sur le marché, mais également aussi de bénéficier donc des installations beaucoup plus adéquates pour une préparation sereine à la carte. Malheureusement, on s'est heurté donc à la rhétorique donc actuelle du pays. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Donc du coup, on est obligé de faire avec les moyens de bord. C'est pourquoi on se retrouve donc à jouer des matchs amicaux avec des centres de formation. Mais quand cela ne tient, on va attendre de voir parce que Pascal Savadogo, on sait que c'est un monsieur qui dort, qui se réveille, qui respire football féminin et l'engagement qu'ils ont pris donc devant le peuple. On saura aussi faire la différence à un moment donné lorsqu'il y a des bacs. On pourra quand même pas leur jeter donc la pierre parce qu'on a vu aussi leur cri de cœur et tout. Mais on va observer cette équipe de près parce que les autres qualifiés aussi ne sont pas des foudres de guerre. On verra ce que ça va donner cette participation parce que là c'est le Maroc qui aussi a été grand absent pendant plusieurs années dans cette compétition. Mais il y a aussi le Souna à côté qui n'est pas un foudre de guerre. Mais on va observer il y a l'Ouganda également. Donc on va observer cette équipe. Mais moi, j'ai comme l'impression que malgré tout, on pourra quand même faire une bonne mine dans cette CAN. Voilà, il n'y a pas d'argent, nous fêtons savoir. Raison pour donc laquelle les étalons dames se préparent comme elles peuvent. Il n'y a pas d'argent, mais il y a un tournoi de détection internationale à Ouagadougou à partir du 18 juin prochain. Alain Nibi est là pour en parler. Alors Alain, tu t'es retiré il y a seulement quelques années après avoir bourlingué entre le Congo-Brazzaville, l'Algérie, le Maroc. Bon, tu es revenu à Ouaga, tu as décidé de te consacrer à la formation des plus jeunes. Alors, ce tournoi de détection, Alain, c'est quoi exactement? Bonsoir, M. Somda, et merci de me donner la parole. En fait, ce tournoi de détection, c'est une première édition en fait, que nous organisons. Et le but de ce tournoi, c'est de détecter en fait, des jeunes talents, voilà, pour les donner encore la chance de pouvoir être détectés pour l'étranger. En fait. Voilà, l'objectif, c'est ça, donner la chance aux joueurs de pouvoir s'épanouir et puis bon, voilà, et après les suivre pendant leur carrière internationale. Alors aujourd'hui, on sait que tu t'occupes en encadrant donc une académie du côté de Saint-Héry, c'est bien cela, n'est-ce pas? Voilà. Oui, à l'école de Saint-Héry. Voilà, c'est au sein de l'école que nous procédions nos entraînements. Voilà, et nous essayons de faire ce qu'on peut pour pouvoir encadrer les jeunes en fonction de nos moyens et en fonction des partenaires qui nous ont promis un peu comment on appelle ça, du soutien. Voilà. Mais vraiment, ce n'est pas facile parce que c'est toujours les fautes de moyens, mais on essaie de faire ce qu'on peut. Donc, on a obtenu le terrain de Saint-Héry. Voilà, ça, c'est au niveau qu'on fait nos entraînements. Alors, on suppose que cette équipe participe à ce tournoi. Déjà, combien d'équipes sont engagées à cette première édition de ce tournoi de Bon, au départ, nous étions à 8 équipes. Nous avons essayé d'adresser des correspondances à des équipes formatrices, en fait. Voilà, des équipes qui forment des jeunes, voilà, même des équipes de D3.
nous avons adressé des correspondances et nous avons eu plus de réponses que prévu. Voilà. Au départ, nous étions à 8 équipes, maintenant nous sommes passés à 10 équipes. Donc nous avons essayé de reformuler de telle sorte que toutes les 10 équipes puissent participer en fait au tournoi. Et le tournoi débute donc ce 18 juin, n'est-ce pas? 19 juin. Ah, le 19 juin. Ouais, c'est le 19 dimanche, oui. Au stade municipal en fait. Municipal Issoufou Konombo. Alors on te retrouve tout à l'heure, Alain. On reparle encore Festabo avec donc messieurs Alain, Emma et Sébastien Yougouari. Alors justement, moi je voudrais comprendre, festival athlétique de Bobo Dioulasso, universitaire donc de Bobo Dioulasso, réservé donc on va dire aux universités du public comme du privé. Mais pourquoi seulement l'orienter sur l'athlétisme et le basketball? Merci. C'est l'occasion pour nous de vous situer que l'une des forces du CENO, c'est de développer le programme sport. Nous avons toute une direction de loisirs, des sports et des activités culturelles. Et donc, nous avons les activités de sport, le football, et nous sommes actuellement au championnat inter-université. Ça couvre toutes les universités de Burkina Faso, du moins les universités qui sont inscrites. Nous n'avons pas moins d'une vingtaine d'universités qui participent à ce championnat, qui passe du mois de juin au mois de juillet. Et en apothéose, au 31 juillet, nous allons avoir ce qu'on appelle la semaine culturelle et sportive. Voilà, et sportive des universités. Il va se passer bien sûr à Ouagadougou ici. Ça sera l'apothéose pour la finale en football et la finale aussi en athlétisme et toutes les autres spécialités en sportive. Donc, comme on appelle le Festabo, oui, le Festival athlétique universitaire de Bobo Dioulasso, c'est donner des occasions aux étudiants eux-mêmes de s'exprimer en organisant leurs camarades, en organisant dans les universités des compétitions en athlétisme. Et tout cela avec le soutien du CENO. Avec le soutien du CENO. Alors, monsieur Emma, vous qui êtes donc coordonnateur du Festabo, au moment où nous parlons, est-ce qu'on peut dire que tout se passe bien? Est-ce qu'on peut dire qu'on attend seulement la cérémonie officielle d'ouverture pour lancer les choses? Ok, merci M. Somda pour la parole. Merci de nous avoir reçus sur votre plateau. Effectivement, comme le DG l'a dit, le Festival athlétique universitaire de Bobo, en fait, c'est une compétition qui a commencé il y a d'ici là 2 ans. Nous sommes en 3e édition. C'est pour en fait renforcer l'assiette sportive au niveau national. Quand on prend en fait les étudiants, on a le championnat universitaire là, USUBF et les Jeux universitaires chaque 2 ans. Alors que l'université regorge vraiment des talents qui s'effritent avec le temps. Oui, ça c'est vrai. C'est vraiment notre contribution pour détecter en fait les talents au profit donc des équipes nationales, athlétisme et autres sports. Nous avons commencé en fait avec l'athlétisme, la première édition. Et la 2e édition, on a associé le basket. La 3e édition, en faute de moyens, on n'a pas pu ajouter d'autres sports. Donc en fait, c'est un processus qui va avec le temps prendre en compte presque toutes les disciplines. Mais est-ce qu'on peut dire que tout est fin prêt pour accueillir donc tout le monde à Bobo Dioulasso? Exactement, tout est fin prêt. Et les préparatifs, ça va. On attend seulement en fait la cérémonie d'ouverture qui est prévue pour le 17. C'était le 16, prévu pour le 17 parce qu'il y a beaucoup d'autorités qui doivent venir. Les calendriers étaient peu coincés. Le 17, c'est vendredi. Hein? Voilà, c'est vendredi. Et les compétitions, jeudi, vendredi, et le dîner gala, oui, une cérémonie de remise des médailles. En fait, il faut donner plus. Oui. Suivi d'un dîner gala. Il faudra donc prévoir suffisamment de place parce que je me dis quand même que IBE aura envie d'y participer. Exactement. Aussi. Ouais. Donc en fait, c'est dans l'objectif de donner plus de visibilité à l'athlète. C'est important. Alors justement, est-ce qu'on peut avoir quelques déclinaisons du programme de ces 3 ou 4 jours de compétition? Parce que jeudi, vendredi, samedi, ce n'est pas seulement qu'une question d'athlétisme ou de basketball, il doit y avoir quelque chose d'autre dedans quand même. Exactement, très bonne question, M. Somda. Il faut dire qu'on va commencer par... instant, vous avez déjà vu un Somda qui ne pose pas de bonnes questions? On peut continuer. Ok, merci. Voilà. Donc on commence d'abord par dégraisser nos invités par une séance d'aérobie qui va commencer le 15. Et il y a un village appelé le village Festabo. Ce n'est pas que le sport. Sur ce village, il y a des étudiants artistes qui vont prester durant tous les séjours. C'est aussi donner l'occasion à ceux qui ne sont pas sportifs de s'exprimer autrement. Et également, il y a un match de gala qui sera là. Et il faut dire que c'est organisé de façon conjointe avec le lancement du championnat
interuniversitaire. Voilà. Donc ça dit que les petits plats dans les grands. Alors on a parlé de prestations d'étudiants artistes. Monsieur le directeur du général du CENU, moi j'ai une petite question. C'est vrai que ça n'a rien à voir avec l'objet de l'émission de ce soir. L'orchestre de l'université, où est-ce que c'est parti? Il faut dire que c'est pas... Les orchestres, j'allais dire, sont en train de se réorganiser. D'accord. Chaque université, notamment les plus grandes, je vais parler de l'université Joseph Kizerbo, j'allais dire l'université de Ouagadougou d'antan, a une orchestre qui est bien animée. Il y a l'orchestre de l'université Thomas Sankara, qui, je vous dis, j'ose vous dire que c'est des jeunes qui savent bien manier, et j'allais dire qui veulent même transcender ce que les aînés ou leurs oncles aujourd'hui, si on puisse le dire, en ont fait. Il y a plus que des ZS dans ces groupes. Il y a l'orchestre de Koutougou, il y a l'orchestre de l'université de Tédougou. Et à Bobo, il y a pas d'université sans ces initiatives justement d'artistes. Et dans ce sens, le ministère est en train de penser sous l'accompagnement, en fait, sous l'égide du CENU, le statut de l'étudiant, j'allais dire artiste, de l'étudiant sportif. Parce que il faut dire que si vous faites le tour de Burkina Faso, parmi les plus grands sportifs, j'allais dire, l'université en regorge, et l'université représente chaque fois que besoin est le pays. Donc il faut maintenir haut la flambée et cette jeunesse-là pour que le Burkina rayonne. Pour que le Burkina rayonne, effectivement. Alors, monsieur, on parle du Burkina, une fois de plus. Lors du Tour du Cameroun, les étalons cyclistes sont revenus avec la 4e place au classement général. Eux qui ont vu le maillot jaune leur passer sous le nez, parce qu'à la 4e étape, ce maillot jaune n'était qu'à une poignée de secondes de Paul Domon. Malheureusement pour le cycliste burkinabé, malheureusement pour les étalons, ce maillot jaune donc finira loin du Burkina. Et puis, par la suite, les étalons finiront donc par se classer 4e donc au général, juste au pied du podium. Une performance aux yeux de certains satisfaisante, même si bien entendu on aurait pu ramener au moins, on va dire, une place sur le podium, ou pourquoi pas le maillot jaune, parce qu'il ne faut pas oublier, on est passé tout près. On écoute à présent Jérémy Ouedraogo, l'entraîneur des étalons cyclistes. Je veux dire que le bilan n'a pas été comme on l'attendait, mais en général ça s'est bien passé parce qu'on a été au pied du podium, ce qui fait que je suis satisfait du comportement du groupe. C'est vrai qu'on n'a pas bien préparé pour venir, mais on a donné le maximum de nous-mêmes, si satisfait de leur comportement. Voilà, Jérémy Ouedraogo, donc le coach des étalons cyclistes. Alors, IB, satisfait du bilan, mais on sent parfois qu'il y a encore de l'amertume, des regrets. Il insiste sur le fait qu'on se soit classé juste au pied du podium. Est-ce qu'il y avait réellement de la place à faire dans ce 15e tour international du Cameroun? Oui, absolument, mais il ne faut pas être déçu parce que le Tour du Cameroun, c'est quand même un tour assez relevé, au même titre presque que le Tour Amissa, le Tour du Rwanda, le Tour Amissa Bongo, et parmi tant d'autres. Mais on avait aussi espoir avec la présence de Paul Domon que on aurait pu effectivement faire mieux que ça, parce qu'on a quand même beaucoup d'espoir sur lui qui a paraphé donc son contrat pro il y a quelques mois, et pour tout ce qu'il a fait jusque-là, on avait espoir donc qu'il allait davantage et mieux représenter le pays, et surtout lorsque au premier moment on était si loin du maillot jaune et qu'à un moment donné une ascension, une trentaine de secondes, on a même été ça a été presque fait, et pour finir au pied du podium, ça a été quand même une remontée spectaculaire qu'il faut saluer, mais on avait aussi espoir que la façon dont le cyclisme burkinabé est en train de grandir, on aurait pu avoir quand même notre mot à dire, ne serait-ce que dans le podium, sur le podium donc, de ce tour-là. Malheureusement, on termine au pied du podium, donc il faut se remettre en cause au travail pour pouvoir revenir plus fort donc, dans les années à venir. Pour pouvoir revenir plus fort dans les années à venir. En attendant, on écoute Paul Domon, l'étalon cycliste.
Le bilan de ce tour du Cameroun 2022, je pense que c'est un bilan plutôt satisfaisant. L'équipe du Burkina rentre avec la 4e place ainsi que le maillot du meilleur jeune dans les poches. Donc bon, c'est vrai qu'on était venu pour le maillot jaune qui nous a échappé, on va dire véritablement à la 6e étape. Donc bon, on n'est pas déçus parce que vraiment on s'est donné à fond avec l'ensemble de l'équipe. On a tenté le maximum, on a essayé d'attaquer, on a vraiment tenté les échapper. Bon, on est tombé sur des adversaires coriaces qui ont fait preuve aussi d'une grande ténacité. Donc vraiment on est quand même content de notre réalisation avec plusieurs fois le Burkina aux avant-postes, que ce soit sur les points chauds ou encore aux arrivées. Vraiment on a pu monter différemment sur le podium. Donc on est quand même content d'avoir donné le meilleur de nous-mêmes. Voilà, les étalons qui visiblement auront donné le meilleur de même sur les difficiles routes du Cameroun. Il faut préciser que dans ce pays, ce n'est pas du plat comme on le fait ici. C'est quand même un relief assez arpenté, assez accidenté et ce n'est absolument pas facile. Donc on espère que pour les prochaines échéances internationales, les étalons cyclistes tenteront de faire mieux. On en profite pour parler donc de ce tournoi de détection de football, tournoi visiblement consacré aux plus jeunes. Alors Alain, c'est un tournoi dédié à quelle catégorie? Disons c'est la catégorie de 2005 à 2002 à 2005, oui. Voilà, dans la tranche d'âge de 17 à 20 ans. 17 à 20 ans, voilà. Voilà, ok. Alors vous avez donc 10 centres engagés. Alors comment se déroule la compétition? Est-ce qu'il y a différentes poules ou est-ce qu'il y a une poule unique? Oui, bon, disons on a réparti les 10 équipes en 2 poules. Voilà, le tirage au sort a été élaboré le dimanche passé. Donc on a 2 poules de 5. Donc chaque groupe jouera et on prendra les 2 premières équipes de chaque groupe poule, voilà. Directement des finales. Et les deuxièmes alors? Non, bon, en fait c'est un tournoi de détection, on n'a pas besoin de deuxième ou de premier, voilà. D'accord, ok, mais Alain, voilà. tu conviendras avec moi que lorsqu'on organise un tournoi de détection avec 10 centres de formation, il faut forcément avoir les moyens, d'autant plus que le tournoi se déroule au stade municipal. Est-ce que le budget donc, on va dire, concocté a été satisfait? Bon, on ne peut pas dire que le budget a été satisfait parce qu'on a vraiment pas mal de retard dans certaines choses en fait. Puisqu'il y a au niveau des billets d'avion, des partenaires qui doivent arriver, on a reçu certains billets mais pas en totalité. Alors, je veux comprendre, c'est vous qui donc faites venir les partenaires, hein? Ah oui. Faites venir des agents de joueurs, oui. À vos frais? À nos frais. Alain, tu ne peux pas nous dire qu'il n'y a pas d'argent quand même. Non, bon, on a reçu pas mal de soutien des partenaires, mais on peut dire que le budget n'est pas encore bouclé en fait, puisqu'on attend toujours du soutien en fait. Alors, on suppose que tous les 10 centres sont des centres de Ouaga, hein? Oui, disons qu'on a reçu aussi, comment on appelle ça, un peu d'aide du côté du ministère des Sports qui nous a aidés sur certaines choses. Voilà, sur certaines choses. Alors, concernant les billets d'avion. Alors, Alain, justement, tous les 10 centres sont de Ouaga, on suppose? Oui, ils sont de Ouaga. Voilà, c'est exclusivement les équipes, comment on appelle ça, des académies de formation, des centres de formation. Voilà. Et il y a aussi des clubs de D3 qu'on a essayé de cibler. Bon, c'est tu peux nous citer quelques équipes en passant? Oui, il y a quelques équipes. Il y a OCT, oui. Voilà, il y a CFPAC, il y a VSK. Oui, VFCK. VFCK, voilà. Oui. VFCK. Il y a CFEB. Oui. Voilà, je pense que vous connaissez CFEB. Même voilà. VFCK. Voilà. C'est une équipe que je supporte particulièrement pour une bonne raison. Et je ne vous donnerai pas la raison. Mais je supporte particulièrement cette équipe. Je suis déclaré supporter de VFCK, ça c'est certain. Okay. Voilà, donc Alain, tu restes avec nous. On va parler toujours football avec la coupe donc, du président de la fédération, donc la coupe de la FBF, comme on l'appelle couramment. Vous savez que chaque région devait désigner son champion. La Ligue du Centre connaît désormais son champion. Lequel champion ira donc défier les 12 autres formations pour la conquête du trophée de la Coupe du président de la fédération. Hier dimanche au stade municipal Issoufou Konombo, la finale des équipes donc de 3e division en ce qui concerne la Ligue du Centre s'est déroulée. Finale qui a opposé l'association sportive des académiciens du Faso, en abrégé ASAF, à l'association Football Atlético de Ouagadougou, AFCO. On connaît désormais l'identité du représentant de la Ligue du Centre à la Coupe du président de la Fédération burkinabé de football. En finale au stade municipal de Ouagadougou, l'association des académiciens du Faso ASAF a validé son ticket aux dépens de l'Atlético Football Club de Ouagadougou, AFCO.
Dans cette compétition réservée aux équipes de la 3e division, Azaf et AFCO sont parvenus à se hisser en finale. Dès l'entame, Azaf prend les commandes du match, mais ne parvient pas à faire la différence. Les poulains d'Ibrahim Diarra, l'ancien capitaine des Étalons, n'y arrivent pas et se permettent même de rater un pénalty à la 40e minute. Une belle opportunité gâchée et les deux formations regagnent les vestiaires pour la période d'oxygénation. De retour de la pause, les choses vont vite. Azaf ne met que 2 minutes pour régler la mire et ajuster. À la réception d'un centre venu de la droite, Axel Kwaku trompe le portier d'AFCO d'une tête à bout portant. 1-0 pour les Blancs qui maintiennent le pied sur le ballon. Une constance qui sera récompensée 10 minutes plus tard avec la réalisation de Basirul Ouedraogo, profitant du laxisme d'une défense aux abois. Un score qui symbolise la classe d'écart entre les deux formations cet après-midi. Côté AFCO, l'éclaircie vient d'Ibrahim Sakandé, Dossard 11 au dos, qui tente de donner la réplique, mais ses partenaires ne se montrent pas à la hauteur. Du reste, il ne peut rien sur le 3e but de l'Azaf, qui, une fois de plus, profite des largesses de la défense d'AFCO. Certainement l'acteur le plus en vue sur le pré, Ibrahim Sakandé sauve quelque peu l'honneur de son équipe en inscrivant un but. Un but inscrit dans les tout derniers instants du match sur une action solitaire. Après un bon parcours dans cette édition de la Coupe du président de la Fédération burkinabé de football, l'aventure s'arrête en finale régionale pour AFCO qui aura tenté de résister. Moi-même, vraiment, ça n'a pas été facile. Puisque à la seconde mi-temps, quand on est monté, avec les jeunes ont relâché. Bon. C'est comme ça, c'est le football, ça arrive. Voilà, souvent il y a des temps forts, souvent il y a des temps faibles. Et en deuxième mi-temps, vraiment, ça n'a pas donné. Et voilà, sur quelques erreurs, on prend 3 buts facilement. Donc, ça arrive, c'est comme ça. On va essayer d'améliorer ça encore plus aux entraînements et tout. Après être passé à côté de son objectif du début de saison, Azaf tentera de se consoler avec la Coupe du président de la Fédération burkinabé de football. Une qualification qui a pourtant mis du temps à se dessiner. Et c'est nous-mêmes qu'on s'est mis dans les difficultés parce qu'on a eu 4 occasions nettes de but. On n'a pas su concrétiser. Donc quand un match est comme ça, quand vous dominez un match et vous n'arrivez pas à marquer, vous vous mettez dans les difficultés. Et je crois que la première mi-temps, c'est la position pour dominer. Malheureusement, on n'a pas pu marquer. Après l'étape régionale, la Coupe du président de la Fédération burkinabé de football entre dans son sprint final avec la phase finale. 13 équipes issues des différentes ligues de football concourront pour remporter Dame Coupe. Voilà. Donc, finale régionale de la Coupe du président de la Fédération burkinabé de football. Encore une IB, encore une compétition qui va certainement se terminer dans quelques semaines, mais qui se déroule étrangement dans l'anonymat de pluie totale. Oui, absolument. Il faut se dire que ça manque quand même de communication autour de cette coupe de la fédération, mais c'est quand même quelque chose d'assez habituel. Ce qui est beaucoup plus médiatisé, c'est lorsqu'il s'agit donc de la finale nationale que les médias donc braquent leurs caméras. Mais il faut se dire aussi qu'au niveau de la fédération, au niveau des ligues régionales, on ne fait pas assez d'efforts pour mettre ces compétitions-là en lumière. Or, pourtant, il y a quand même de grands talents, à l'image donc de Sakandé qu'on a vu donc sur ses actions. C'est ton nom, un autre Ibrahim. Voilà, donc... Mais ça ne veut pas dire que tous les Ibrahim sont forts. Ça, il faut qu'on s'accorde sur ça. Oui, mais l'essentiel, c'est qu'il y a un Ibrahim qui soit fort et qui nous a mieux représenté donc, pour ce coup-là. Oui. Donc, je dirais donc qu'il faut redoubler d'ardeur et il faut essayer revoir au niveau donc, de la stratégie de communication au niveau de la fédération pour mettre aussi donc, toutes ces compétitions-là en lumière pour ne pas en faire factuellement donc, des activités accessoires. Alors, la Coupe de la Fédération vient en complément du championnat de 3e division, un championnat qui se déroule bien pour certaines équipes puisqu'elles atteignent la phase nationale en disputant une quinzaine de matchs. Pour d'autres, ça se passe assez mal parce que certaines se retrouvaient éliminées après seulement un match de compétition. Pour l'ASAF, l'objectif en début de saison n'était pas la Coupe de la Fédération, c'était bien la montée en 2e division. Objectif non atteint, l'équipe se console donc avec la Coupe de la Fédération, non sans fustiger le calendrier donc, des compétitions en 3e division. Je pense que le bilan est assez positif. C'est vrai que mon premier objectif c'était la montée, c'était clair
dans la tête de tous les joueurs. Et malheureusement, en tout cas, la manière dont le championnat de 2-3 est organisé, c'est un peu difficile. Par exemple, on n'a joué que 4 matchs. On a fait 3 victoires, 1 défaite et puis on est éliminé. C'est vraiment déplorable cette manière d'organiser. Tu prépares toute une saison. Moi-même, je vais dire que je vaux mieux parce qu'il y en a, c'est un match seulement, ils ont été éliminés. Donc, je pense qu'il faut qu'on organise mieux la D3. C'est là-bas qu'on peut former les joueurs pour fournir les catégories supérieures. Donc, il faut qu'on mette du sérieux dans l'organisation du championnat. Et un président d'équipe qui met tous ses moyens pour préparer son équipe et il vient jouer un match ou 4 matchs, il est éliminé, c'est un peu compliqué. Mais quand cela ne tient, pour moi, le bilan est positif. Moi, je regarde en dehors donc, des résultats en termes de victoire ou show, moi, je regarde l'évolution de l'équipe et je suis satisfait par rapport à l'évolution de mon groupe. On va repartir, on va travailler pour revenir encore peut-être plus fort l'année prochaine. Voilà, donc Baya qui promet de revenir l'année prochaine avec pour objectif la montée en 2e division. Du côté d'AFCO, l'objectif aurait été atteint si l'équipe s'était qualifiée pour donc, le tour final. Mais cette équipe, en tout cas, peut se féliciter. Elle a en son sein un jeune garçon, Ibrahim Sakandé. On a pu voir des images. Mais il faut préciser que pour AFCO, c'était cette Coupe de la Fédération, cette finale, c'était la cerise sur le gâteau. C'est tout moral. Parce que les enfants, ils ont prouvé en championnat. On n'a pas vraiment donné. Mais ils se sont ressaisis en coupe, FBF, vraiment qui nous a révélé de bonnes choses. Aujourd'hui, nous avons joué la finale, on a perdu contre Azaf. Je pense que c'est une fierté pour nous. Oui, AFCO, notre objectif, c'est toujours d'aider les jeunes des élèves, voilà, des enfants de 3e qui apprennent à jouer, 4e. Je pense qu'on doit continuer de travailler et toujours avoir des bons éléments. Moi, je suis satisfait parce que si dans mon équipe, on voit déjà, on répète 1 ou 2 joueurs, ça me fait déjà plaisir. Voilà, on espère pour AFCO que ça fera plaisir. On en profite pour parler donc du camp vacances de l'AADGI. On va voir donc l'affiche tout à l'heure sur donc sur l'écran lorsque la réalisation, bien sûr, sera prête donc pour nous présenter donc cette affiche de l'association donc l'AADGI. Bon, on espère que cette affiche viendra tout à l'heure, mais on en profite pour reparler. Voilà, donc info camp vacances foot association d'aide aux jeunes pour le développement et l'intégration. Donc la 8e édition de ce camp du 27 juin au 8 août prochain, du lundi au vendredi de 7h30 à 9h. Et ce camp concerne donc les enfants âgés de 6 à 17 ans, garçons donc et filles. Les numéros de téléphone sont au bas de l'affiche pour ceux qui voudraient donc inscrire leur gamin. Il faut préciser que le camp est dirigé par Issouf Ouedraogo Di Lato, l'ancien entraîneur des Léopards de Saint-Camille et de l'association sportive des fonctionnaires de Bobo Dioulasso. On reste toujours dans l'air des vacances avec un autre camp, celui-là du VFCK. Voilà. Donc Vision Football Club du Kadiogo également qui tient son camp. Le camp qui débute donc le 20 juin prochain et qui se termine donc le 15 août 2022 à Karpala. Il faudra donc tout simplement contacter l'un des numéros affichés au bas de l'affiche pour donc inscrire vos enfants. Ce camp se déroulera sur le terrain du VFCK à Karpala et les frais de participation sont fixés à 12 000 francs. On retrouve donc M. Alain Ema et Sébastien Yougbaré pour reparler du Festabo. Alors, M. Yougbaré, on va dire les grandes lignes de ce programme du Festabo ont été donc tout à l'heure déballées par M. Ema. C'est vrai que c'est un festival qui va donc préparer le championnat interuniversitaire. Moi, j'ai encore une question, quelque chose dont on ne parle plus ou on ne parle pas assez. Alors, que devient la participation du Burkina au Waouh? Est-ce que les Waouh se tiennent encore? Parce que dans le temps, quand même, l'essence du jeu à l'université, tout le monde se battait pour être retenu dans ce qui constituait, on va dire, l'équipe nationale de l'université. Pour aller au Waouh, qu'en est-il exactement? Bon, il faut dire que le contexte actuel du Burkina nous flagelle parce qu'il y a plein de défis à lever et l'urgence même de l'encadrement, je dirais, social de nos étudiants nous amène à avoir des difficultés parce qu'il faut dire qu'en termes de mobilisation
la question de fond, c'est terrible. Donc pour l'instant, nous sommes réduits à aller à l'essentiel, veiller à la survie de ces étudiants en termes d'alimentation, et vous entendez davantage ces questions, veiller surtout à l'hébergement, à l'abri de ces étudiants, et surtout continuer à persévérer dans les sports inter-universités pour maintenir quand même le cap, et tout en explorant. Parce que n'eût été le contexte actuel, le Burkina devrait abriter ce qu'on appelle l'Assemblée l'Assemblée de la francophonie en termes des œuvres universitaires. Et c'était le moment justement de relancer justement cette idée de la OU, et pour que les universités du monde francophone puissent compétir. Vous avez parlé tantôt du statut de l'étudiant sportif. Alors, on voit dans certains pays où les universités ont des équipes qui compétissent dans les championnats d'élite, au basket par exemple avec le Duc du côté du Sénégal. Est-ce que dans la vision du CENU, est-ce que l'objectif serait à moyen ou à long terme d'avoir des équipes constituées exclusivement d'étudiants qui compétissent, on va dire, dans les championnats d'élite, que ce soit au foot, au basket, au volley, au handball? Parce que quand même dans certains pays, on voit que l'université est une vraie passerelle pour la promotion donc des sportifs d'élite. Exemple, la NBA aux États-Unis. Absolument, vous touchez, j'allais dire, le futur pour nous de l'étudiant sportif et l'étudiant artiste burkinabé. Et aujourd'hui, déjà dans le championnat, au niveau du championnat national, en première division, il y a plein d'étudiants qui y participent, mais qui restent sous l'ombre, parce qu'il nous manque de projecteurs pour valoriser ces étudiants-là. Donc, prestement, nous allons justement organiser les structures. Et pour en venir, le Festabo rentre dans ce cadre. C'est quoi? C'est des étudiants qui mettent leurs forces et qui fédèrent pour identifier, j'ai entendu la sélection, repérer des jeunes capables de porter plus haut et de les organiser dans des structures suffisamment compétitives. Nous avons à l'université de Ouagadougou et dans les autres universités ce qu'on appelle l'université club de Ouagadougou par exemple. Ce sont des bases d'organisation de jeunes dans les différentes spécialités, que ce soit en football, que ce soit en athlétisme, que ce soit en cyclisme. Et il n'y a pas longtemps, au niveau de l'ex-INGEPS, ce sont ces équipes qui sont en compétition. Nous avons des athlètes qui partent hors du Burkina compétir. Malheureusement, jusque-là, l'université est restée dans sa dimension enseignement, formation et intellectuelle, et il est temps pour nous de faire connaître tous ces jeunes burkinabés davantage, d'autant plus que nous avons des partenaires qui savent porter haut. Et nous avons maintenant des sportifs de grande envergure. Nous avons ceux qui reviennent comme notre cher Alain, c'est ça, qui est là, et ils pourront davantage fédérer avec la structure mère, à savoir le CENU, pour qu'on puisse détecter et accompagner ces jeunes-là. C'est une action de relance. C'est une action de relance. Je me souviens quand même que le CENU, à travers sa commission des arbitres, a réussi à donner au football burkinabé quand même certains artistes d'arbitres de haut niveau. Zio Juste Ephraim, par exemple, qui a officié lors des phases finales de la Coupe d'Afrique des Nations, est parti de cette cellule donc, des arbitres du CENU. Est-ce que la cellule, elle existe toujours? Non. Bon, il faut dire que c'est tout le problème. Persévérer dans ce qu'on produit, maintenir le cap, on reste toujours dans l'accusation qu'il nous manque de fonds, et si bien qu'on laisse végéter ceux-là qu'on a formés et qui portent haut et qui font rêver tant de Burkinabés. Quand nous voyons aujourd'hui la combativité des Burkinabés, malgré notre situation, j'allais dire, assez difficile, et il va falloir qu'on se ressaisisse, surtout pour renforcer l'estime de soi sur le Burkinabé.
C'est très important. C'est très important. Et quand on voit des sportifs burkinabés, je vois Fabrice Mongo, qui est toujours donc étudiant. Voilà. Il ne faut pas oublier, et qui aujourd'hui constitue un modèle, je l'ai dit, une référence pour plein d'étudiants. Vous allez dans les universités, le sport est entamé. Aboubou Dilasso, j'appelle Aboubou Dilasso, c'est l'équivalent d'une université qui tente de devenir plus sportive que... Oui, c'est vrai que Bobo, lors des finales du CBF aussi, a quand même donné la réplique à Ouaga. Hein. Absolument. Et on ne peut plus seulement territorialiser en disant que c'est Bobo Dilasso. Davantage avec les universités et la mobilité des étudiants. Vous avez de Bobo d'une ville à l'autre. Et Ouagadougou est en train de prendre aussi plein de jeunes, Bobolais, j'allais dire, plein de jeunes qui aiment bien le sport, et on commence à stimuler le reste. Et nous allons revenir sur cette volonté d'appuyer ces étudiants et surtout de travailler avec le monde des professionnels pour qu'ils s'accompagnent de nous, parce que si nous attendons seulement l'État, nous n'allons pas promouvoir l'idéal de cet État-là qui vise à rassembler des Burkinabés au plus haut. Merci M. Youkbaré. On va retrouver donc notre cher ami Alain tout à l'heure. On reparle football avec donc les... Vous savez, en début du mois de juin, la Banda Uber est venue à disputer des matchs entrants dans le cadre des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Le dernier, c'était mardi dernier à Johannesburg face à l'Eswatini. Victoire 3-1 pour donc les étalons, une victoire qui permet donc à l'équipe nationale de se mettre dans de meilleures dispositions dans l'optique de la qualification. À l'issue de ce match, et en ayant donc récupéré les notes de nos consultants, nous avons donc établi une moyenne pour chacun des joueurs, chacun des 11 entrant face à l'Eswatini. Nous vous proposons donc la compile donc de ces notes. Il faut préciser que c'est les moyennes des consultants que vous connaissez ont donc chacun donné une note. Nous sommes chargés d'établir une moyenne et voici ce qu'il ressort. Issoufou Dayo, d'habitude plus calme, plus serein, il a multiplié les approximations dans ce match. Pour une fois, le rock défensif burkinabé aura quelque peu souffert. Son entente avec Edmond Tapsoba a laissé voir des signes de frayeur. On a même craint pour les deux dans un choc à la 73e minute. Heureusement, plus de peur que de mal. Pour Dayo, c'est 5/10. Edmond Tapsoba, sa première relance échoue dans l'abdomen de Blati Touré. Cette fois, Zak Soba n'a pas été des plus impériales. S'il n'a pas non plus été mis en difficulté par son vis-à-vis, il a régulièrement alterné le chaud et le froid dans ses relances. Il manque d'envoyer Issoufou Dayo à l'infirmerie après un violent contact à un quart d'heure de la fin. Pour ce match, Edmond récolte un 5/10. Cyril Bayala, il perd certainement le coup de la longue et harassante saison effectuée à Ajaccio. Il tente sa chance des 20 mètres à la demi-heure de jeu, mais sa frappe n'inquiète guère le dernier rempart eswatinien. Minimum syndical pour Cyril avec un 5/10. Hassan Bandé, complètement perdu durant les 20 premières minutes, il se sort finalement de sa torpeur, décroche régulièrement et tente même sa chance sur une reprise à bout portant sans succès. Le premier buteur de Marrakech n'a pas flambé, il a juste assuré la moyenne 5/10. Issa Kaboré, la mobilette des étalons a encore tenté de prendre à chaque fois son couloir. Mais au FNB Stadium, les montées n'ont pas été couronnées de bons centres. Victime d'une semelle à la 10e minute, Issa Kaboré cédera sa place en fin de match à Steve Yago. Issa Kaboré est noté 6/10. Abdul Bandaogo, les Eswatiniens étaient venus pour distribuer des coups au milieu. Ils sont tombés sur Abdul Bandaogo et ont dû se raviser. Premier à chauffer les gants du portier de Chilangou, Abdul Bandaogo a réalisé plus qu'un match correct. Il est noté 6/10. Blati Touré, il reçoit un ballon surpuissant d'Edmond dans l'abdomen en début de partie, mais parvenu à rester dans son registre. Passeur décisif sur le but de Dango, le triple man of match de la dernière CAN a tenu son rang 6/10. Kylian Nikiema, jouera pas. Que vaut-il? Eh bien, la réponse a été donnée au FNB Stadium de Johannesburg. Titulaire à l'absence de Kofi, Kylian n'a pas seulement assuré, il a rassuré. Il ne peut rien sur le but de Nzinze à la 64e minute. 6/10 pour le jeune portier des étalons. Gustavo Sangaré, dépositaire du jeu des étalons, Don Gustavo, ou si vous voulez Zoro, a fait l'étalage de sa palette technique. C'est lui, au prix d'une merveille de passe, qui permet à Dango Ouattara d'égaliser. La longue saison de Kevin Rouen n'a pas eu d'emprise sur lui. 6/10.
Abdul Razak Guibri, il a surtout fait preuve d'envie, de volonté, d'apporter un peu plus aux avant-postes, mais a dû également composer avec des glissades à répétition. Moins serein suite des prises de balles en début de partie, il finit par trouver le juste milieu au fil des minutes. Sans plus, il obtient néanmoins la moyenne à 5 sur 10. Dango Ouattara, il faudra arrêter de l'appeler le petit. Il n'excède pas encore un cadre par l'âge, mais son talent a été sans égal dans ce match. Une merveille pour l'égalisation, un sang-froid lors du doublé. L'ancien passionné de l'AFP montre qu'il peut devenir la future grande star du football burkinabé. 9 sur 10 avec quelques bonus en plus. Voilà, il y a Emma qui semble se connaître en matière de football. Mais Dango 9 quand même c'est mérité. Hein. Ouais, celui, c'est mérité. J'ai l'impression que quand il est comment on appelle, au devant, on va tous s'attendre à quelque chose. Quelque chose, oui. Une différence. C'est un monsieur qui aurait bien pu prendre part au Festabo. Hein. Ah oui, oui, parce qu'en partant à Lorient, il avait déjà le bac en poche. Absolument. Ouais, donc c'est... Comme quoi il faut promouvoir justement l'excellence sportive en milieu universitaire. En milieu universitaire. Et quand on parle du milieu universitaire, on parle de sport, on parle toujours de basket. Je ne sais pas pourquoi. Il faut voir l'élégance de ces jeunes et aussi tout ce qu'ils ont comme disposition physique à promouvoir justement ce sport-là. Ce sport, oui, le basket, c'est très beau. Et actuellement, le monde entier a les yeux rivés sur les finales des playoffs de la NBA aux États-Unis. Les Celtics de Boston sont face donc aux Golden State Warriors de San Francisco. Il faut préciser que dans les années 50, entre 1955 et 1959, ces deux équipes étaient donc les stars de la NBA. À Golden State, il y avait un certain Wilt Chamberlain, considéré jusqu'à encore il n'y a pas très longtemps comme le meilleur joueur de basket de tous les temps, jusqu'à ce que Michael Jordan donc fasse son apparition. Mais dans les années 50, c'est les Celtics qui l'emportaient presque à chaque fois. On verra si en 2022 les Golden State Warriors prendront les revanches. Mais en attendant, les supporters de deux camps se sont retrouvés vendredi dernier du côté donc de la maison des jeunes de Ouagadougou pour donc se préparer au grand duel qui aura lieu donc dans la nuit de mardi à mercredi entre les Golden State Warriors et les Celtics de Boston. Les playoffs de la NBA se déportent à Ouagadougou. Sur le plateau de la Maison des Jeunes de Ouagadougou, les supporters de Boston Celtics et de Golden State Warriors ont réussi leur pari. Le 10 juin dernier, à travers un match de gala, fans de Celtic et des Golden State Warriors ont offert au public un magnifique spectacle. Gestes techniques, dribbles, toute la panoplie du spectacle au basket a été servie. De Boston à San Francisco, en passant par Ouaga, les finales des playoffs 2022 passionnent. C'est une première et vraiment c'est quelque chose de très bien. Ça nous rassemble autour de notre passion qui est le basketball et ça nous permet de nous retrouver autour du basket, d'apprendre à mieux se connaître, à partager les bons moments et surtout à suivre les finales NBA ensemble. C'est quelque chose qui est vraiment difficile, ça passe à des heures tardives. Merci avec l'initiative de Grana Banner. Voilà, on arrive à jouer entre fans d'abord et ensuite maintenant on suit le match, c'est vraiment un grand plaisir. L'initiative est très louable, c'est toujours intéressant de se retrouver entre basketteurs comme on se retrouve ensemble. C'est bien de regarder les matchs seuls, en groupe. Avec les commentaires, c'est toujours plus intéressant. C'est vrai qu'on ne peut pas peut-être faire sur tous les matchs parce que ça tombe en semaine, week-end et tout. Au moins une fois chaque année, choisir un week-end qui tombe sur un samedi. Ça serait bien en tout cas. Une première qui naturellement fait la fierté des promoteurs. C'est notre sport favori. Nous aussi, on a des supporters comme au football, Barça, Real. Voilà ça aussi. C'est pour cela que j'ai dit, bon, les enfants, venez, on va s'amuser. D'habitude, nous, on allait voir les matchs là à 2h, 3h du matin. On s'essayait à regarder ça à TV5 et c'était formidable. Et on s'est lancé des petits pics. Et voilà, aujourd'hui, nous avons la chance que Canal a accepté de nous accompagner. Et j'ai dit merci à tous ceux qui ont accepté d'accompagner, à jouer le jeu. Et nous pensons que si ça marche bien l'année prochaine, nous allons réitérer pour que ça puisse vraiment prendre. Parce qu'on a besoin de ça. Il faut que le basketball soit vu un peu partout, dans les quartiers, un peu partout. Le basket, vous voyez, la NBA aussi, c'est notre Champions League. Voilà, c'est le haut des hauts. Un coup d'essai qui fut un coup de maître.
Ils envisagent rebeloter dans les années à venir et souhaitent même aller en profondeur, c'est-à-dire dans les quartiers de Ouaga, histoire de permettre à tous les femmes du basket de s'épanouir convenablement. Voilà donc la nuit des supporters de basketball au Burkina. Ibé, on ne t'a pas vu sur le plateau de la MBCO? Non, c'est vrai, je n'étais pas là-bas parce que je n'étais pas invité non plus. Oui. Parce que tu n'es pas trop basket aussi? Non, j'ai dit quelque peu basket, mais sauf que je n'ai pas été invité. Ouais. Donc je ne pouvais pas m'auto-inviter. C'est vrai que j'adore ce qui a été fait, je salue l'initiative et tout. Voilà, on va dire merci au Banner, Korozun comme on l'appelle affectueusement. Ouais. C'est une initiative donc, qui mérite d'être saluée à sa juste valeur. C'est aussi des initiatives comme celle que l'université est en train de faire, le Festabo qui se dessine. Et c'est des initiatives qu'il faut encourager et saluer donc à leur juste valeur. Golden State ou Boston Celtic? Bon, que le meilleur gagne. Alors on retrouve Alain Lévier, donc il est là pour parler donc de ce tournoi de détection qui aura lieu à partir du 19 juin à Ouagadougou. Alors Alain, on est quasiment au thème de cette émission. Alors si on devait résumer l'organisation de ce tournoi, quel message vous voulez donc lancer aux supporters et puis également quels sont les objectifs visés par ce tournoi-là? Voilà, bon, disons par précision d'abord, j'aimerais bien définir comment on appelle ça, l'académie. Voilà, l'académie, c'est AFC, Académie Football Club International, en fait. Okay. Voilà, présidé par M. Hassan Compaoré. Oui. Voilà, donc, nous, l'objectif de ce tournoi, voilà, en fait, c'est de promouvoir, en fait, la jeunesse. C'est de permettre aux jeunes joueurs de pouvoir se révéler. Voilà. À travers notre vision du football, à travers notre expérience qu'on a dans le football, voilà, on essaie de voir comment on peut essayer de transmettre cette connaissance-là aux jeunes et les permettre de déboucher un canal pour eux, pour qu'ils puissent aller monnayer leurs talents à l'étranger. Alors on sait qu'il y a des recruteurs internationaux qui seront là. Ils viennent de quel pays ces recruteurs? Oui, il y a des recruteurs qui viendront il y a des coachs et des recruteurs qui sont, en fait, on a essayé de faire un mélange. Oui. Voilà, il y a des coachs qui viendront. Voilà, il y a des coachs qui viennent du Bahreïn, oui. De Norvégiens. Oui. Il y a des managers qui viendront de l'Espagne, oui. De Londres, et nous sommes plus en partenariat avec Kouabo Eric, qui est PDG de KEM oui. Du Maroc, oui. Qui est en partenariat avec nous aussi, qui va nous aider un peu dans la promotion des jeunes, la détection, tout et tout, qui sera présent aussi. Et certains managers qui n'ont pas pu venir, ils nous ont demandé de faire des vidéos qu'on va les transmettre. Voilà. Parce que par rapport à la situation sécuritaire, il y a des managers qui n'ont pas pu effectuer le déplacement, vu qu'il y a des ambassades qui les ont refoulés pour le visa, tout et tout. Donc eux, on va travailler avec eux à distance. Et ceux qui seront présents aussi vont relayer ces vidéos-là aux autres managers. Bon, on essaie de maximiser en fait là-dessus. Faire en sorte que le futur Dango Ouattara sorte donc de ce lot. Voilà. Alors d'un Alain, on passe à un autre. Après Alain Lévy, on passe à Alain Ema. Alors Alain, c'est quasiment la fin de cette émission. Je rappelle que le Festabo, c'est le festival athlétique interuniversitaire de Bobo Dioulasso. Ça regroupe les universités du public comme du privé. Alors, cette question, on te l'a déjà posée. Est-ce que tu peux nous rassurer une fois de plus que c'est bon, on peut déjà prendre les tickets pour Bobo? Ok, merci M. Somda, soyez rassurés. Et il n'y a pas de souci. On vous attend à Bobo à partir du 17 pour la cérémonie d'ouverture. La cérémonie d'ouverture, c'est le 17 alors. C'est le 17 alors. Monsieur Yougbaré, donc directeur général du CNU, c'est la 3e édition. Est-ce qu'on peut d'ores et déjà se dire qu'en termes d'organisation, en termes de planification, cette édition sera celle de la maturité? Tout à fait, après justement, et c'est par l'expérience justement que nous sommes sereins. C'est la maturité, parce que déjà, et c'est les jeunes eux-mêmes qui sont au devant, c'est les étudiants. C'est, on va dire, une autre façon d'organiser. Voilà, parce qu'il faut mettre la participation des bénéficiaires en avant.
Merci M. Youbari, je rappelle que vous êtes donc le directeur général du CNU. Vous étiez là donc pour parler du Festabo, la 3e édition. M. Alain Ema également, coordonnateur du Festabo. Merci à vous. On espère se retrouver le week-end à Bobo-Dioulasso pour plein de passion sportive avec de l'athlétisme et du basketball. M. Alain Nébier, il est coach de AFCI, mais promoteur d'un tournoi de détection, donc grand tournoi de détection à Ouagadougou à partir du 19 juin au stade municipal Issoufou Konombo. Il faut préciser que tous les matchs se joueront au stade municipal Issoufou Konombo matin et soir. Ibé, pas besoin de te dire encore merci. Toi, tu fais partie des meubles donc, de cette émission. On te retrouve vendredi prochain avec certainement un œil bien avisé sur donc, les derniers détails donc, de l'organisation du Festabo et du tournoi de détection. Merci à tous. Merci à toute l'équipe de réalisation. Merci à vous qui avez été des nôtres pour cette émission. Prochain rendez-vous d'information sportive sur le groupe ATFM True TV. C'est pour mercredi avec la version mourée du Sport 3. Vendredi, on se retrouve pour la seconde session de Sport 3 en français. Mais avant tout cela, restez fidèles au programme de True TV, la télé interactive.